Est-ce la dernière semaine de grève après le compromis scellé ce week-end entre le gouvernement et les syndicats réformistes autour de l'âge pivot? La question de l'avenir de la mobilisation se pose. Elle en est à son 40e jour ce lundi. Gare Saint-Lazare, on retrouve Florian Litzler et Morgane Pope. Bonjour Florian. Matinée encore compliquée ou ça Bonjour. s'arrange? Alors, ça dépend de quoi vous parlez, Audrey. Pour la SNCF, oui, ça s'arrange, par exemple, avec 9 TGV et 7 TER sur 10. Ça, c'est quand même beaucoup mieux, même que la semaine dernière. Côté RATP, ça reste toujours compliqué. En revanche, pour les franciliens, on compte aujourd'hui un RER sur 2 en moyenne. Là, il y a quand même une petite amélioration par la semaine dernière. Par contre, sur le réseau du métro, là, c'est toujours extrêmement compliqué. Une association d'usagers a fait le calcul, en fait. Elle estime que pour aujourd'hui, le taux d'utilisation du métro est d'à peu près de 33% par rapport à la normale. Et ça, c'est une moyenne, parce que, évidemment, sur les lignes automatiques où ça roule bien depuis le début, la 1 et la 14, là, tout va très bien, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, sur les lignes par exemple 9 ou 13, parmi les plus fréquentées à Paris, eh bien, on est sur un taux d'utilisation du matériel d'à peu près même pas 10%. Ça reste donc très compliqué pour les usagers. Et ce matin, on a à nouveau vu des images de voyageurs compactés dans les couloirs ou dans les rares métros qui circulent. Et ça ne va pas s'améliorer puisque je vous rappelle que l'intersyndicale appelle à un regain de mobilisation et de grève pour les 3 prochains jours.